Bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie. On démarre tout de suite avec un aperçu du menu. Le prix des fruits et légumes a augmenté de 20% en Égypte. C'est une conséquence de la suspension des subventions de l'essence et du gasoil. Assemblée générale des experts immobiliers de Côte d'Ivoire. Objectif, mettre en place le cadre normatif de l'exercice de la profession. Enfin, nous irons à la découverte du premier tribunal de commerce dont dispose le Niger depuis quelques mois. Vous l'aurez compris, consommer des fruits et légumes n'est plus à la portée de tous en Égypte. En effet, ces denrées coûtent plus cher. La hausse est de 20% plus précisément. Il s'agit d'une conséquence de l'augmentation des frais de transport des marchandises qui ont progressé de 50% suite à la décision du gouvernement égyptien de ne plus subventionner les prix de l'essence et du diesel. Ainsi, le kilogramme de pommes de terre, par exemple, est désormais vendu à 8,5 livres contre 7 livres précédemment, tandis que la tomate se négocie à 3,5 livres le kilogramme contre 3 livres précédemment. Quant à l'oignon, il vaut désormais 8 livres le kilogramme contre 7 livres précédemment. La Chambre nationale des experts immobiliers de Côte d'Ivoire a tenu une assemblée générale en vue de faire le point de ses récentes actions, mais aussi des propositions pour un avenir plus florissant. Le principal défi de cette structure est de mettre en place un cadre normatif de l'exercice de la profession tant en Côte d'Ivoire que dans la sous-région ouest africaine. Assis autour de cette table comme des chevaliers de la table ronde, ils sont ce que la Côte d'Ivoire possède aujourd'hui comme experts immobiliers. Regroupés au sein de la Chambre nationale des experts immobiliers du Côte d'Ivoire, ils nourrissent tous une seule ambition. Nous allons faire en sorte que la Chambre aille de l'avant, que la Chambre soit reconnue. Depuis le 26 mai 2016, Abdoulaye Mbeng a été choisi pour diriger cette organisation. Après plusieurs mois d'activité, il est appelé à l'exercice de la bonne gouvernance, gérer, mais aussi savoir rendre compte. Voir comment améliorer, comment adapter, améliorer et être plus performant et moderniser quelque peu nos activités pour que l'image passe mieux et faire en sorte que cette activité-là d'expertise, d'évaluation des biens puisse occuper toute la place qui lui revient dans notre microscope économique. Pour l'année 2017, la Chambre nationale des experts immobiliers du Côte d'Ivoire espère franchir un autre cap, tisser des partenariats techniques privés avec la Chambre des experts immobiliers de France et le réseau des chambres des experts immobiliers européens. 56 ans après son indépendance, le Niger dispose enfin d'un tribunal de commerce. Cette instance, dont le siège a été inauguré la semaine dernière, a déjà tranché plusieurs litiges, ce qui a un effet très positif sur l'amélioration du climat des affaires dans ce pays. Officiellement installé en avril 2016, le tribunal de commerce de Niamey a été doté d'un siège en ce début du mois de novembre. Un siège obtenu avec le concours de la Banque mondiale à travers le projet d'appui à la compétitivité et à la croissance. Grâce à cet appui, le climat des affaires s'est nettement amélioré et le Niger a fait un bond qualitatif au vu du rapport Doing Business en se classant de la 168e place en 2015 à la 150e place pour 2017. Le 150e rang mondial, le Niger le doit à la forte amélioration de son climat des affaires avec 6 réformes mises en œuvre et le classe ainsi premier en termes de réformes mises en œuvre en Afrique. Il s'agit des réformes ci-après. Création d'entreprises, obtention de prêts, protection des investisseurs minoritaires, commerce transfrontalier,
exécution des contrats, règlement de l'insolvabilité. En 6 mois, le tribunal de commerce de Niamey a battu le record de traitement des dossiers. Une célérité qui a toujours fait défaut à l'époque où les litiges étaient connus par les tribunaux de droit commun. Le mode de saisine a aussi été assoupli à raison du niveau d'alphabétisation des commerçants nigériens. Quand 2 commerçants ont un litige, ils peuvent venir sans passer par un huissier ou un avocat pour venir saisir le tribunal, même verbalement. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'écrire, même si ce sont des illettrés qui ne savent pas lire et écrire. Ils viennent auprès du greffier en chef, ils disent « Ah, moi j'ai un problème avec un tel commerçant, je l'ai vendu, je ne sais pas, 100 sacs de ciment, il ne m'a pas payé. » Et le greffier, il enregistre. Et il convoque les gens et nous, on juge l'affaire. Donc ça fait partie vraiment des innovations. En plus de la requête, on peut faire la requête. Par exemple, quand vous portez au tribunal de grande instance, vous êtes obligé de passer par un huissier pour saisir le tribunal. C'est ce qu'on appelle l'assignation. Or, chez nous, même si vous savez écrire, vous pouvez écrire directement. Dans ces jugements, le tribunal de commerce de Niamey privilégie la conciliation entre les parties. C'est le cas de tous les dossiers qui ont jusque-là été traités. Place maintenant au résumé des fluctuations des cours des matières premières agricoles sur les marchés internationaux. Comment se sont donc comportés le café, le cacao et le sucre? Élément de réponse dans ce reportage signé Emmanuel Crépy. Les cours du café ont connu une semaine mouvementée. Après avoir atteint lundi 2199 $ la tonne de Robusta à Londres, son plus haut niveau en plus de 2 ans, le cours du café a été pris dans les mouvements abrupts de marché liés à l'élection présidentielle américaine, atteignant son point le plus bas en un mois, mercredi à 2017 $ la tonne. Le cours de l'Arabica a également connu un destin similaire. Il faut dire que la faiblesse du réal, la monnaie brésilienne, a pesé sur les marchés du café, car les agriculteurs du Brésil, premier producteur mondial, préfèrent attendre que les cours de la devise remontent pour vendre leurs graines et en tirer des profits plus importants. À Londres, la tonne de Robusta pour livraison en janvier 2017 valait 2020 $ vendredi à 16h15 GMT contre 2174 $ le vendredi précédent à 16h20 GMT. À New York, la livre d'Arabica pour livraison en décembre valait 158,85 cents contre 171 cents 7 jours auparavant. Les cours du cacao ont atteint jeudi 1995 livres sterling la tonne à Londres, son plus bas niveau depuis 9 mois, et 2422 $ la tonne à New York, son plus bas depuis plus de 2 ans. Des analystes du marché expliquent cette chute des cours du cacao par le fait que la saison qui vient de commencer en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, s'annonce riche, ce qui pourrait rendre l'offre trop abondante. Il faut rappeler que les prix du cacao avaient bondi la saison dernière car le phénomène météorologique El Niño avait affecté négativement la production ivoirienne. Vendredi à Londres, la tonne du cacao pour livraison en mars 2017 valait 2017 livres sterling contre 2062 livres sterling le vendredi précédent. À New York, la tonne pour livraison en mars 2017 valait 2467 $ contre 2587 $ 7 jours plus tôt, mais pour livraison en décembre. Les cours du sucre sont restés stables sur la semaine après avoir évolué en ordre dispersé. Tout comme pour le café, le cours du réal, la monnaie brésilienne, a pesé sur les cours du sucre en fin de semaine écoulée. Selon des analystes, ce sont les risques d'une récolte très faible aux États-Unis qui ont empêché les investisseurs les plus prudents de faire chuter les cours du sucre. Vendredi à Londres, la tonne de sucre blanc pour livraison en décembre valait 571,80 $ contre 572,10 $ le vendredi précédent. À New York, la livre de sucre brut pour livraison en mars 2017 valait 21,56 cents contre 21,71 cents 7 jours auparavant. Ainsi se referme la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est juste après ceci. Et nous retrouvons Casimir Pédio pour l'échange du jour. Bienvenue Casimir. Bonjour Inès. Aujourd'hui, nous allons parler du Togo, le Togo qui compte développer son réseau Internet. C'est bien ça Inès. Depuis le mardi
dernier, donc le gouvernement, à travers le Conseil des ministres, a décidé d'aller à la recherche de financement pour pouvoir développer un backbone qui partira donc de Lomé, la capitale, jusqu'à Séquencé au nord, soit environ 657 km, et pour pouvoir développer donc son économie numérique, engranger beaucoup de devises. C'est la nouvelle parade, et il faut déjà dire que en août dernier, le projet a fait l'objet d'une communication, d'une présentation lors donc de la rencontre entre l'Afrique et le Japon à travers la 6e édition de la TICAD. Donc le gouvernement a décidé donc aller vers les investisseurs pour pouvoir développer ce secteur-là. Il faut déjà dire qu'aujourd'hui, le Togo, c'est une population quand même importante qui pourra consommer ces produits-là, et de retrouver un partenaire qui puisse financer le secteur, c'est un apport forcément à l'économie nationale. On se demande bien pourquoi investir dans un backbone dans des régions à faible densité humaine. C'est vrai, Inès, aujourd'hui la densité n'est pas la même quand vous prenez la zone septentrionale et la zone méridionale, mais qu'est-ce que vous voulez? Le Togo, c'est aussi la porte ouverte de certains pays de l'interland, tels que le Mali, tels que le Burkina Faso, d'ailleurs, avec qui le Togo partage assez de frontières. Et donc, la fibre optique, le développement donc de la fibre optique depuis donc la côte jusqu'à l'intérieur du pays permettra donc au secteur, notamment à l'économie numérique, de prendre son envol dans un pays où forcément cette économie peine à s'afficher, parce que le secteur est détenu par l'État, parce que le secteur n'est pas encore complètement libéralisé. Donc aujourd'hui, développer cela va poser un petit problème en termes de rentabilité. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas que le Togo qui est envisagé ici. Il y a également les pays de l'Interland. Et pourquoi pas, grâce à l'Internet aujourd'hui, beaucoup d'activités telles que le e-banking, le e-commerce et bien d'autres secteurs que pourrait employer donc cet instrument pourront voir le jour ou mieux se développer dans certaines régions telles que le Tapaon, telles que Séquencé et bien d'autres au niveau du pays. Mais qu'est-ce que le Togo gagne exactement à investir dans tout ceci? Le Togo gagne déjà à travers la visibilité. Il faut dire un backbone, c'est forcément beaucoup d'investisseurs. Je ne vais pas les citer, mais il faut déjà reconnaître que c'est par exemple Facebook, c'est par exemple WhatsApp, c'est par exemple Google qui pourront désormais poser leur valise donc dans ce pays-là, qui, il faut le rappeler, fait quand même partie de la plateforme au niveau de la sous-région où forcément on n'a pas encore ces investisseurs. Donc